Je vous invite juste à fermer vos yeux. Je vais remettre ça dans la prière. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour cette opportunité qu'on a de pouvoir venir à nouveau devant toi pour te louer, te glorifier, te dire à quel point on t'aime, Seigneur. Seigneur, je te prie de rencontrer chacun, là maintenant, là où on est. Merci pour ce que tu veux faire ce matin. J'avais l'impression qu'il y avait une personne qui nous vient d'Amérique du Sud. Ça fait pas longtemps, tu n'as pas grandi en Suisse. Ça fait pas longtemps que tu es d'Amérique du Sud. Tu as un peu tout lâché derrière toi pour venir en Suisse. Si c'est toi, est-ce que tu peux lever ta main? Une personne d'Amérique du Sud. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que le nom Salvador, ça te dit quelque chose? Non, pas forcément? Ok. Je sentais que tu avais laissé beaucoup de choses derrière toi et que tu étais là en Suisse, mais que tu n'étais pas là pour rien. Je sens qu'il y a une mission pour toi ici. Je sens que Dieu, il a fait exprès de t'amener ici en Suisse. Comme un missionnaire qui a été déposé ici. Tu vas voir des portes s'ouvrir. Tu vas voir Dieu ouvrir des portes pour toi, pour que son évangile puisse être prêché, pour que des gens puissent être touchés. Et je crois que tu vas faire aussi un pont avec la culture d'Amérique latine et la culture suisse. Et que tu seras comme une voix. Tu seras comme une voix et tu vas voir beaucoup de gens être impactés. Et je crois que le Seigneur, il est en train de t'équiper. Il est en train de t'équiper et puis il y a une saison pour toi maintenant où il est en train de t'équiper, mais pour t'envoyer pour prendre du terrain. Et je crois vraiment que tu es là pour une raison. Et que tu n'es pas venu ce matin pour rien. Je ne sais pas si tu es de cette église ou pas, mais je sais que tu n'es pas venu là ce matin parce que Dieu a quelque chose de spécifique pour toi. Et j'ai envie de prier pour toi. C'est quoi ton prénom? Ricardo? Ok, Seigneur, merci pour Ricardo. Merci pour qui il est. Je te prie de le bénir ce matin, de venir le remplir de ta présence. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire et ce que tu feras dans sa vie, Seigneur. Merci parce que tu as un appel précis pour lui, Seigneur. Je te prie de le remplir, je te prie de l'équiper, de mettre les bonnes personnes autour de lui, Seigneur, qui plongent ses racines dans ta parole, Seigneur, pour qu'il puisse être cette lumière dans les ténèbres, pour qu'il puisse être ce sel, Seigneur, ce sel qui donne ce goût, Seigneur, qui puisse faire ce pont entre la culture suisse, la culture occidentale et la culture sud-américaine, Seigneur, qui soit une voix, Seigneur, pour que ton évangile soit prêché et pour que ton nom soit glorifié. Bénis-le et remplis-le, Seigneur, parce que tu as un plan pour sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant le temps de louange, je sentais une douleur au niveau du dos, sous l'omoplate droite. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui, ok. Est-ce que tout le monde, on peut étendre les mains vers cette personne? On va prier pour elle. Seigneur, tu sais ce qui se passe dans ce dos. Seigneur, je libère. Je libère ta paix maintenant. Je déclare une guérison maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, tu viens et tu touches ce dos, Seigneur. Merci parce que tu as racheté. Et c'est par tes meurtrissures que nous pouvons être guéris. Et je déclare une complète guérison dans ce dos. Seigneur, il dit, je t'aime. Je t'aime et je ne t'ai pas oublié. Je t'aime et je ne t'ai pas oublié. Tu es ma fille bien-aimée. Et je vois le Père qui te prend dans ses bras. Que tu es là au soleil comme ça avec le Père, avec juste un sourire et une paix. Et Seigneur, j'appelle une paix maintenant. Une complète guérison et une paix maintenant dans sa vie. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire et ce que tu es en train de faire, Saint-Esprit. Prends toute la place. Merci Seigneur pour ta présence. Je sentais que tu avais perdu beaucoup de choses. Et que le Seigneur, il disait, c'est moi qui rachète. C'est moi qui rachète. Fais-moi confiance. Je t'aime et je ne t'abandonnerai pas. Ouais, Seigneur, merci.
Merci de prendre soin de son cœur, Seigneur. Et merci parce qu'elle peut avoir cette confiance en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remets ce message. Je te prie de venir m'inspirer. Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse être impacté par toi ce matin. On n'est pas venu pour rien. On est venu pour être devant toi. Peu importe les gens qui sont à gauche, à droite. C'est entre toi et nous. Seigneur, merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça me fait tellement plaisir d'être devant vous ce matin. Quelle joie. Purée, ça fait 1 année, à peu près, que je suis venu. Et vous savez quoi? La dernière fois que je suis venu, j'ai parlé, je ne sais pas qui était là il y a 1 année qui avait entendu mon message de la tête au cœur. Ok, cool, ça veut dire que je ne suis pas venu pour rien. Ok, en fait, je crois que ce message, il va parler à tout le monde. Parce que, en fait, quand j'ai préparé le message de la tête au cœur l'année passée, j'avais reçu ce message en même temps. J'avais reçu ce message la suite. Après, voilà. Je vous invite à, comme j'ai parlé de la tête au cœur la dernière fois, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs, comme on priait avec ma femme, pour que vous puissiez pas être que dans la réflexion, mais vous laisser transformer et toucher par Dieu. Parce que je crois qu'alors que je vais pouvoir vous partager ce que j'ai reçu sur mon cœur, je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui allaient être touchés. Et mon message, il s'appelle « Je sors du désert ». Je sors du désert, je pense que quand je parle de désert, vous savez, pour ceux qui sont dans la foi depuis bien longtemps, vous savez exactement de quoi je parle. Je sors du désert. On va parler de Josué. Donc, en gros, je vous fais juste un petit contexte. Donc, vous avez depuis Joseph, tous les Juifs qui arrivent en Égypte et qui sont en Égypte pendant 430 ans. Et puis dans toute la majeure partie de ce temps, pendant plus de 400 ans, c'était comme des esclaves. Enfin, c'était littéralement des esclaves. Ils devaient bosser et tout ça, ils avaient quasiment aucun droit, ils étaient maltraités. Mais Dieu avait entendu les cris de son peuple. Dieu avait entendu les cris de son peuple, du coup, il lève un homme qui s'appelle Moïse. Je vous fais vraiment un contexte, je vais aller très très vite, parce que je vais passer sur des années et des années pour pouvoir arriver à la fin vers Josué. Mais en gros, pendant des années et des années, ils attendaient ça, ils attendaient qu'il y ait une personne qui se lève, envoyée par Dieu pour les faire sortir d'Égypte. Parce qu'encore plus que ça, il y avait une promesse. Dieu avait fait une promesse à ce peuple. Il avait fait une promesse au travers d'Abraham, bien longtemps avant, qu'il y avait le pays de Canaan, le pays qui est dans l'Israël aujourd'hui, ce pays-là, où il était, à ce moment-là, il était comme un étranger dans ce pays-là. Dieu lui avait promis ce pays. Il a dit, ce pays que tu es là comme un étranger, je vais te le donner, je vais le donner à ta descendance. Donc il y avait cette promesse. Ils se partageaient d'année en année, de génération en génération. Ils se retrouvaient autour du feu et ils se partageaient cette promesse. Ils disaient, oui, il y a la terre promise. Dieu nous a promis une terre. Et alors qu'ils étaient comme des apatrides dans un pays qui n'était pas leur, où ils n'étaient pas les bienvenus, ils avaient cette promesse. Ils disaient, mais un jour, Dieu nous donnera notre terre. Et du coup, vous connaissez tous l'histoire, Moïse a été appelé par Dieu alors qu'il avait tué un Égyptien, il était parti comme un berger pendant des années, s'occuper de troupeaux, il a eu sa femme et tout ça. Et puis à ce moment-là, il voit Dieu apparaître à lui dans un buisson ardent et Dieu lui dit, j'ai entendu les pleurs, les cris de mon peuple, va libérer mon peuple. Alors Moïse vous connaissez la suite, il y a cette confrontation avec le pharaon, il y a les 10 fléaux d'Égypte, tout le monde a vu le dessin animé. Ensuite, on passe par ces 10 fléaux. Finalement, le plus dur, tous les enfants, tous les premiers-nés d'Égypte décèdent parce que le pharaon ne voulait pas les lâcher. Et finalement, il les lâche. Et tu as environ, on estime, 600 000 Israélites qui commencent à se mettre en route. Donc j'imagine que ça devait prendre du temps à se déplacer. Et tu vois, ces 600 000 Israélites qui se déplacent, tu as la mer des roseaux où l'eau passe et ils rentrent dans le désert. Le pharaon leur court après parce qu'il voulait quand même les tuer. Et finalement, ils se retrouvent noyés. Ils arrivent au Sinaï. Ils ont la loi de Moïse, tout ce que Dieu prescrit à Moïse, toutes les choses. Ils sont là pendant 1 année. Et finalement, ils partent. Et puis pendant 40 ans, la raison pour laquelle ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, c'est qu'ils devaient aller
à un moment donné dans la terre promise, la terre de Canaan, et ils n'ont pas eu la foi, ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont eu peur des gens qui étaient là-bas. Et ils se retournent dans le camp et ils disent non, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et parce qu'ils ont désobéi, et Dieu les a punis, il dit mais en fait vous allez rester 40 ans dans le désert. Puis un peu plus tard, Moïse, la même chose, Dieu lui demande de faire quelque chose, il désobéit, il devait taper sur un rocher pour que l'eau sorte, et il a tapé 2 fois au lieu d'une, et du coup, il dit, mais toi aussi, du coup, tu ne vas pas pouvoir rentrer dans la terre promise. Je me dis, purée, cette histoire est très intéressante. Donc tu les vois pendant 40 ans, ils galèrent, ils tournent en rond, ils mangent de la manne, ils sont là, je ne sais pas, beaucoup plus que 600 000, parce que 40 ans plus tard, tu es beaucoup plus nombreux, et à un moment donné, ils arrivent, donc vous voyez Israël, je pense que vous imaginez la terre, enfin la carte, et là vous imaginez Israël, et Israël, tu as la mer de Galilée, le lac de Galilée, de Tibériade, et en dessous la mer Morte, et il y a le Jourdain. Et eux, ils sont de l'autre côté du Jourdain, là où il y a la plaine de Moab qu'on appelle, et tu vois Moïse. Après avoir galéré pendant 40 ans, après avoir fait tout ce qu'il avait dû faire, pour en arriver jusque-là, après avoir littéralement supporté le peuple d'Israël qui n'arrêtait pas de se rebeller, alors que les gars, ils se rebellaient, ils voyaient des tornades de feu, la présence de Dieu marchait devant eux en tornades de feu ou des tornades de fumée, ils avaient de la manne alors que c'était dans un désert, ils avaient du pain chaque matin. Quoi. Les gars, ils vivaient des choses de malades et ils continuaient à rejeter Dieu, ils continuaient à partir dans un autre chemin. Et là, Moïse, j'imagine cette plaine de Moab, j'imagine ce Jourdain, en plus c'est un peu en descente, et tu vois devant la terre promise. Et puis Moïse, il est là, juste devant cette terre promise, et il sait qu'il ne peut pas y rentrer, et il va décéder. Il sait qu'il arrive au bout de sa vie, et il va décéder. Et avant que je rentre dans mon message par rapport à Josué, je voulais juste m'arrêter 2 secondes sur Moïse. En fait, Moïse, son rôle pendant toute sa vie, c'était de prendre le peuple, de l'amener devant la terre promise, et de pouvoir les libérer pour qu'ils puissent rentrer dans cette terre promise. Et je crois que ce n'est pas pour rien que je m'arrête juste 2 secondes sur ce passage-là, parce que je crois qu'ici, il y a plusieurs personnes où votre appel, la raison qu'il y a dans de votre vie pour certaines choses, c'est d'amener les gens devant cette terre promise. Et je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous où Dieu vous appelle à amener les gens devant la terre promise. Et je crois que même de génération en génération, Moïse, c'était la génération d'en dessous qui l'avait amené. Et je crois que pour pas mal d'entre vous, vous êtes appelés à passer le désert avec cette génération pour pouvoir, après, leur donner le flambeau et dire « va dans cette terre promise ». Et je pense que ça parle à plusieurs. Je veux vous encourager, si ça vous parle, investissez. Investissez à fond dans la jeune génération. Ils ont besoin de vous. Investissez. Tu sais, Moïse, il aurait pu se plaindre, il aurait pu dire, mais Seigneur, pourquoi j'ai galéré pendant 40 ans, quoi. Il y a la terre promise, j'ai galéré, moi je ne peux pas y rentrer. Et non, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les dernières directives au peuple, juste avant d'y aller. Il leur a donné les dernières directives à Josué et il les a libérés. Il s'est réjoui avec. Et moi, j'ai envie de vous encourager, réjouissez-vous. Parce que si vous n'y rentrez pas, au moins la génération d'en dessous va y rentrer. Au moins la génération d'en dessous va y rentrer. Et ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Les générations d'en dessous, quand elles ont des victoires, tu peux te dire, c'est aussi ma victoire. Parce qu'on est un peuple, on est une église, on est un corps. Réjouis-toi avec ceux qui ont leur percée. Réjouis-toi avec ceux qui rentrent dans la terre promise. Parce que Dieu, il regarde à ton cœur. Et il s'en fiche de savoir qui c'est qui va rentrer. Abraham, il n'a pas pu y rentrer. Dieu lui a dit, mais les générations vont venir. Il a fait la promesse, les générations vont avoir la terre promise. Il a attendu toute sa vie. Et les générations après ont attendu toute leur vie. Mais il y avait cette réjouissance pour ceux qui allaient y rentrer. Amen. Réjouis-toi pour ceux qui vont rentrer après toi dans la terre promise. Parce que ton temps dans le désert, les prières que tu as passées, les percées que tu as essayé de faire, tout ce que tu as pris, l'investissement d'ouvrir des chemins nouveaux, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas dans le vent. Amen. Dieu est fidèle et il sait ce que tu as fait. Dieu est fidèle et il sait les choses qu'il a prévues, les promesses qu'il a prévues. Mais aujourd'hui, on va parler de cette terre promise. Moi, ma question pour toi, c'est quoi ta terre promise? C'est quoi la promesse que Dieu t'a donnée? Elle est où ta terre promise? C'est quoi ton pays de Canaan? Pendant longtemps, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, je suis allé à Malais.
une patinoire et il y avait un orateur qui est venu qui s'appelle Reinhard Bonnke. Peut-être vous avez entendu parler de cet homme. Il est décédé en 2019. C'est un homme, si tu ne connais pas trop ce qui se passe au niveau des réveils en Afrique, je t'encourage à aller te renseigner sur qui est Reinhard Bonnke. C'est un homme qui est allé de pays en pays en Afrique, spécialement en Afrique de l'Est et spécialement au Nigeria. Et il y a eu tellement, mais tellement d'impact à travers toute son équipe. Toute leur équipe, Dieu les a appelés et les a envoyés en Afrique. Et ils ont vu, on estime qu'ils ont eu, en tout cas, tout le long de son ministère, plus de 80 millions de conversions. Et je ne sais pas exactement le pourcentage de gens, rien qu'au Nigeria, qui se sont convertis au christianisme, mais je sais que c'est juste hallucinant. Le pays s'est retourné. Et aujourd'hui, quand je prêche l'évangile dans la rue à Vevey et que je croise des Nigérians, à chaque fois, ils me disent qu'ils sont chrétiens. À chaque fois, je leur dis, tu connais Reinhard Bonnke? Ils me disent, ouais, j'étais à sa conférence. Et à chaque fois, je peux prier pour eux et leur dire, t'es pas ici pour rien. T'es pas ici pour rien, tu as un héritage qui t'a été donné, viens ici, prêche l'évangile, parce que l'Europe est en train de se déchristianiser, et on a besoin des missionnaires maintenant qui viennent du Sud pour nous amener l'évangile à nouveau, parce qu'on a besoin que l'Europe soit sauvée. On a besoin de ce feu qui vient du Sud, de ces gens qui ont la foi et qui savent que Dieu peut déplacer les montagnes. Amen. À chaque fois, ça les confronte, ils sont là, je sais. Mais moi, je vous encourage. Ce qui s'est passé dans vos vies, Dieu vous a donné un héritage. Quelle est ta terre promise? Quelle est ta terre promise? Tu es ici, tu n'es pas ici pour rien. Peut-être que tu es ici pour ouvrir le chemin pour d'autres, ou peut-être que tu es ici parce que Dieu il va te faire rentrer dans la terre promise. Et aujourd'hui, je vais parler de Josué. Josué, c'est un peu un nouveau Moïse. Le gars, Dieu, il a vraiment établi son ministère. Moïse, il lui dit, mais voilà, vas-y, tu es le prochain, tu es le prochain. Et Moïse, on voit que rien que par les choses que Dieu lui a demandé de faire, rien que passer le Jourdain, les pieds secs, tout d'un coup, l'eau s'enlève du Jourdain, et puis Josué rentre dans cette terre promise, il continue à guider le peuple. On voit qu'il est ce nouveau Moïse, et moi, je vais rentrer maintenant dans ce passage. Donc, si vous voulez suivre avec moi ou prendre des notes, ce sera dans Josué 3, versets 1 à 11. Et je vais lire assez vite. En gros, vous avez, voilà, le peuple, il est devant la plaine, il est dans la plaine de Moab, il est devant la terre promise, devant le Jourdain. Leur leader est mort, Moïse est décédé. Ils n'ont plus de leader, et tout d'un coup, il y a ce leader qui est là, que Moïse a levé, que Dieu a levé. Ce leader, c'est Josué. Et il se retrouve tout un peuple nombreux, prêts à rentrer dans cette terre promise, qui ont attendu cette promesse pendant des centaines d'années. Ils ont attendu cette promesse qui leur a été faite pendant des centaines d'années, et c'est juste devant. C'est juste là, de l'autre côté de la rivière. Et on voit au verset 3, verset 1, chapitre 3 de Josué, verset 1. S'étant levé de bon matin, Josué part de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain, passèrent la nuit là avant de traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcourent le camp et donnèrent l'ordre à tout le peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez à l'endroit de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'approchez pas d'elle. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous. Demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bout de l'eau du Jourdain, vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que Dieu est vivant et au milieu de vous. Il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hiviens, les Pharésiens, les Jugasiens, les Amoréens et les Jubasiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen.
Je vais m'arrêter sur plusieurs passages dans cette péricope parce que je trouve que c'est tellement intéressant et qu'on a tellement de choses à apprendre. La première, c'est dans le verset 7. Josué dit, aujourd'hui, je vais commencer, enfin, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je pense que beaucoup d'entre nous, on passe par des temps de désert. Qui ici passe par des temps de désert? Moi, je peux lever la main. Il y en a d'entre vous, ça fait 10 ans que vous y êtes. D'autres, ça fait quelques mois. D'autres, ça fait presque toute votre vie. Le temps de désert, si ça vous intéresse d'écouter le message que j'avais fait, je vous encourage à aller sur YouTube. Mais le temps de désert, c'est un temps aussi où Dieu te prépare. Mais ce temps de désert où tu as marché pendant longtemps, où tu sais que Dieu a une promesse, tu sais que Dieu est là, tu sais que Dieu a quelque chose pour toi, tu continues à marcher. Tu continues à marcher. Et ce que je voulais dire, c'est « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse ». En fait, Dieu, à travers ce passage, il nous rappelle quelque chose. Il nous rappelle que peu importe où tu es, que tu sois dans ton temps de désert, ou que tu sois prêt à rentrer dans cette terre promise, que tu sois au bout du temps d'attente, du temps difficile, en fait, Dieu, il dit « Je suis avec toi ». Comme j'étais avec Moïse. Dieu est fidèle. Tu ne vas pas le faire seul. Dieu est avec toi. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Il ne te laisse pas tout seul. Là où tu es, peu importe la saison dans laquelle tu es, Dieu est là avec toi. Dieu avait promis à Abraham, il leur a promis au peuple, il a promis à tout le monde qu'ils allaient rentrer dans cette terre promise. Et ils n'avaient qu'une seule chose à faire. C'était avoir confiance que Dieu marche devant eux, avoir confiance que Dieu va le faire avec eux. Et on voit même plus loin, du coup je vais passer au verset 6, on voit que Josué, en fait, dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et allez-y. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, en fait, ils vont passer le Jourdain pour rentrer dans la terre promise. Mais souvent, moi, quand j'entendais, cette histoire de terre promise, j'imagine, ah ouais, les gars, enfin, ils y sont. Peut-être, j'imaginais, ils rentrent comme ça, tranquille, les mains en l'air. Bonjour, ici, c'est la terre qu'on m'a promis. Vous pouvez partir, c'est ma terre. En fait, moi, j'imagine, quand je lis la Bible, je lis un peu la Bible je lisais un peu la Bible sous ma voix monotone, tout le temps le même ton, et puis il n'y a pas de changement, et j'étais, ouais, et puis voilà, il se passait ça, et puis il se passait ci. Et puis en fait, je ne me rendais pas compte que quand ils rentrent dans la terre promise, c'est une guerre. Quand tu rentres dans ta terre promise, moi je vais te dire un truc. Ta terre promise, elle est devant. Mais crois pas que rentrer dans ta terre promise, ce sera facile. Crois pas que rentrer dans ce que Dieu t'a promis, ça va être facile. Tu sais pourquoi Dieu il dit « Je serai avec toi » Parce que ça va pas être facile. Donc il y va avec une promesse. Dieu lui dit « Vas-y, je te fais cette promesse, je suis avec toi. » Vas-y, mais c'est pas vas-y marche et puis combatte dans les champs de Canaan. C'est vas-y, prends ton épée et va te battre pour récupérer cette terre que j'ai promis. C'est un combat. Et ceux qui sont en train de rentrer dans ce que Dieu leur a promis, si vous êtes en train d'être découragés, j'ai envie de te dire c'est normal parce que c'est pas facile. La terre promise, elle se gagne. La terre promise, c'est à la sueur du front que tu y vas. Amen. Donc moi, je t'encourage, si tu es en train de vivre des choses difficiles alors que tu es en train de marcher dans les promesses que Dieu t'a demandé, que Dieu t'a dit, mais alors go, continue, te décourage pas, relève-toi. C'est ok d'être découragé, mais relève-toi, parce que c'est une guerre, cette terre promise. C'est une guerre. Mais moi, ce que je trouve intéressant, en plus qu'il dit, vas-y, je serai avec toi, c'est un autre truc, c'est qu'il dit aux prêtres et aux lévites, portez l'arche de l'alliance et allez en avant. Qu'est-ce que ça représente ? L'arche de l'alliance, ça représente la présence de Dieu. En fait, c'est Dieu qui marche avant toi dans cette terre promise. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu, il ne va pas te laisser aller tout seul comme ça avec un couteau suisse partir à la guerre. Dieu, il t'envoie dans cette terre promise, mais il t'envoie avec lui. Il marche même devant toi, il te montre la route. Donc toi, il faut que tu suives Dieu. En fait, ce n'est pas ta terre promise, ce n'est pas ta guerre, c'est la guerre de Dieu. Choper le pays de Canaan, c'était pas la guerre des Juifs, au final, c'était la guerre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui voulait établir son peuple.
Et c'est Dieu qui veut t'établir. Tu sais, on a des milliers d'années d'église, des milliers d'années judéo-chrétiennes. Et nous, on prend juste place dans cette longue histoire de milliers d'années. Il y a eu des gens avant, il y aura des gens après. Et toi, les choses que Dieu a posées dans ton cœur, ils prennent place dans ces milliers d'années. Donc, continue, parce que Dieu, il fait avancer son plan et il a choisi de le faire avec nous. Moi, je me dis, mais purée, quand je lis les Hébreux qui marchaient, les Juifs qui marchaient pendant 40 ans et tout ce qu'ils faisaient, je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu as choisi ces gars, quoi? Et des fois, je regarde à ma vie et je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Chaque fois que tu me demandes un truc, je le fais à moitié ou je le fais pas, ou après je m'en veux et je te demande pardon, et puis tu me redis, ok, vas-y, continue, relève-toi. Enfin, je suis qui? Et en fait, Dieu, il le fait et il a choisi de le faire avec toi. Là où tu es, Dieu a choisi de te lever, mais de rentrer dans cette terre promise, mais en le suivant. Donc c'est quoi rentrer dans la terre promise? C'est le faire avec Dieu. C'est être dans la prière, c'est dans ce temps. Pourquoi? Parce que si on va plus loin, on voit que Jésus, il a dit un truc, il a dit « Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira au milieu de vous des merveilles. » Consacrez-vous. Tu sais, la consécration, à l'époque, ce n'était pas juste Seigneur, pardon, c'est bon, je peux y aller. » Les gars, c'était 3 jours. Ils se lavaient, ils se consacraient, ils se mettaient à part, ils se préparaient, ils se purifiaient pour rentrer. Et en fait, c'est à ce côté de consécration. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu vas rentrer dans ta terre promise peut-être aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, ou dans une année, ou dans 10 ans. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu puisses te consacrer pleinement, que tu te remettes à Dieu, que tu te nettoies pour que tu puisses demain rentrer dans cette terre promise, le suivre. Et la consécration, ça se passe dans la présence de Dieu, ça se passe avec Dieu. C'est dans ce temps de prière, de temps où tu es là en échange avec Dieu, que Dieu il va te transformer, te purifier de l'intérieur. Tu sais, tu ne te purifies pas par tes propres forces, c'est Dieu qui purifie ton cœur. C'est Dieu qui purifie tes pensées. Amen. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il a dit, je le fais, vas-y, prends courage, j'y vais avec toi, je passe devant toi. Son arche de l'alliance était devant parce que c'est lui qui va gagner les victoires. C'est pas toi, c'est lui qui gagne les victoires pour toi. Toi, tu le suis et tu avances avec lui. Mais c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que ce sera des combats. Et tu sais, la vie chrétienne, c'est ça. Moi, je ne vais pas te vendre du rêve. La vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est pas facile. Le nombre de fois, moi j'ai grandi dans un milieu où il y avait que des athées. Et le nombre de fois où j'ai fait mon apprentissage de menuisier, chaque fois j'avais un objectif, c'était de convertir tous mes collègues. Et eux, ils avaient un objectif, c'était de déconvertir Mehdi. Et puis en fait, tous les jours, c'était le conflit. Et puis en fait, chaque fois, chaque matin, littéralement, chaque matin, ils me remettaient en question, ils me confrontaient, ils me remettaient vraiment aux questions des valeurs les plus profondes, chaque matin. Et je devais tenir bon. Et au final, j'ai réalisé que mon combat, ce n'était pas de convertir mes collègues, parce qu'en fait, de toute façon, je ne suis même pas là pour convertir. En fait, ma mission, c'était de tenir ferme dans ma foi, c'était d'affermir ma foi. Pourquoi je crois? Pourquoi tu crois? Pourquoi aujourd'hui tu crois? Et moi, j'ai envie de t'encourager là-dedans. Tiens ferme, parce que la terre promise, c'est un combat. Et Dieu, il veut t'affermir, il veut te purifier, il veut te remplir de sa présence. Et aujourd'hui, c'est le temps où j'ai envie de te dire, c'est le temps de la consécration. Aujourd'hui, c'est le temps de la consécration. Il y a ce temps de mise à part. C'est le week-end de l'Ascension. L'Ascension, c'est Jésus qui monte, et après, on aura la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend. Il a dit, c'est bon pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai mon consolateur, le Saint-Esprit qui sera en vous, avec vous, jusqu'à mon retour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans le lieu dans le lieu un peu plus haut. Ils ne sont pas allés au temple, mais ils allaient au temple pour prier, ils se retrouvaient pour prier, mais ils allaient dans un endroit ensemble où ils cherchaient la face de Dieu. Ils se consacraient, ils consacraient leur cœur pour être prêts à recevoir ce Dieu qui vient les transformer, ce Saint-Esprit qui vient et avec eux rentrer dans cette terre promise. Tu sais, je vais m'arrêter avec ça, mais tu sais, Josué, le mot Josué, c'est la même racine que le nom Josué, c'est la même racine que Jésus. Et en grec, c'est littéralement le même mot, Jesus. Josué, ça veut dire Dieu sauve. Et moi, je crois que Dieu sauve aujourd'hui. Je crois qu'il y en a plein d'entre vous
que Dieu vient rencontrer. Je crois même qu'il y a des personnes qui sont venues ce matin. Tu n'étais pas censé, c'est la première fois que tu viens à l'église, tu n'étais pas censé être là. On t'a tiré jusqu'ici. Et je pense que tu n'étais pas là pour rien. Je crois que c'est une rencontre. Je crois que c'est une rencontre. Et aujourd'hui, c'est une rencontre. Tu sais, Josué, il a montré le chemin. Au peuple, il a passé le Jourdain pour rentrer dans cette terre promise. Et Jésus, il te montre le chemin à travers le baptême, à travers la repentance, à travers la relation. Il te montre ce chemin pour que tu passes ce Jourdain et que tu rentres dans ta terre promise avec lui. C'est quoi ta terre promise? C'est quoi les promesses que Dieu a mises dans ton cœur? Quelles sont les promesses que Dieu a mises dans ton cœur? Et je vais vous inviter à fermer vos yeux. Seigneur, merci parce que tu nous as fait des promesses auxquelles on peut s'accrocher. Quand ça va mal, on peut retourner vers ces promesses pour se rappeler que tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Seigneur, je te prie d'équiper chacun dans ce combat qui est la lutte pour le pays de Canaan. Merci Seigneur parce que tu es en train de visiter par ton Saint-Esprit plusieurs en ce moment. Si tu es là et que tu te dis, ok, ça me parle. J'ai envie de rentrer dans cette terre promise. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu n'es pas croyant. Mais qu'aujourd'hui, tu te poses des questions. Alors que tout le monde a les yeux fermés. Là, je m'adresse à toi. Si aujourd'hui, ça vibre dans ton cœur, tu n'étais pas croyant, tu n'étais pas chrétien, et que ça vibre dans ton cœur et tu dis, waouh, ok, moi j'ai envie de connaître ça. Tu sais, Jésus, ce Jésus qu'on parle, ce n'est pas un Jésus de religiosité. C'est un Jésus de relation. C'est un Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre, pleinement homme, pleinement Dieu, qui est venu te rencontrer, qui est venu il y a 2000 ans, donner sa vie, alors qu'on était tous pécheurs, on a tous fait des erreurs. Moi j'en fais tout le temps. Il n'y a personne ici qui pourra me dire qu'il est parfait. On fait tous des erreurs et on a tous besoin du pardon de Dieu. Et alors qu'on était séparés de la présence de Dieu, on était séparés de la relation avec Dieu, Jésus lui-même est venu donner sa vie pour nous. Donner sa vie pour qu'il n'y ait plus besoin de faire quoi que ce soit comme sacrifice pour pouvoir être à nouveau pur, mais pour dire, mais en fait, parce que tu crois en lui, il va venir habiter en toi. Il va venir te remplir. Il va venir être ton Dieu. Et parce qu'il t'aime et parce qu'il fait tout ça, ta vie va changer et va se mettre en action. Tu vas commencer à agir différemment. Mais ce Dieu-là, ce Jésus-là est venu. Et aujourd'hui, c'est une invitation. Aujourd'hui, il t'appelle. Et il dit, j'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie de rentrer ensemble dans le pays de Canaan. Il te tend la main. C'est une invitation. Je ne suis pas là pour convertir. Je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour inviter. Et si c'est ton cas, et que tu dis, ok, ça me parle, je t'invite à lever ta main. Merci. Tout le monde garde les yeux fermés. Et j'invite à lever vos mains. Merci. Vous pouvez redescendre vos mains et on va tous prier en même temps. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Prends toute la place. Aide-moi. Je veux vivre pour toi. Dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ? Dieu a des promesses pour toi. Tu rentres dans la grande famille qu'est la famille de Christ, la famille de Jésus. Tu n'es plus tout seul. On est ensemble, on est cette famille et je t'encourage à t'entourer.
Et je vais juste encore prendre quelques minutes, si c'est possible, pour prier pour ceux qui sont dans ce désert. En fait, il y en a plein d'entre vous qui sont dans le désert. Mais quand j'ai préparé ce message, j'ai senti qu'il y avait un appel. Il y avait un appel, la terre promise est devant. La terre promise est devant. Peut-être tu te sens comme Moïse. Moïse et Josué. Il y en a qui étaient comme Moïse, qui amèneront les gens à rentrer dans cette terre promise. Réjouis-toi pour eux, prie pour eux. Mais il y en a ce matin où tu es comme Josué. C'est ton temps de rentrer dans cette terre promise. Tu as attendu longtemps, mais c'est le temps de rentrer dans le pays de Canaan. C'est aujourd'hui. Alors comme il a dit Josué, consacrez-vous. Il appelle le peuple, consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Et ça, c'est mon appel pour toi ce matin. Consacre-toi, parce que l'Éternel va faire des miracles, des merveilles au milieu de toi. Je ne sais pas ce que c'est ton désert. Peut-être ça fait des années que tu es au chômage. Peut-être que ça fait des années que tu te bats avec la maladie. Peut-être que tu es la seule personne chrétienne dans ta famille et que tu n'en peux plus. Peut-être que ça fait longtemps que tu es à un endroit que tu n'as pas envie d'être et que tu t'attends de rentrer dans ce que Dieu t'a promis. Peut-être que tu as des rêves que Dieu t'a mis dans ton cœur et que Dieu va réveiller ce matin. Amen. Alors consacrez-vous. Et si c'est ton cas, si tu dis « Ok, moi je veux me consacrer parce que je sens cet appel qui brûle au fond de moi, dans mes tripes. Aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer. » Je t'invite à te lever avec moi. Et je vais prier. Mets tes mains devant toi comme si tu recevais un cadeau. On va prier ensemble. Ferme les yeux et je t'invite juste à dire, pense à ce pays de Canaan, pense à cette terre promise. Et juste, je t'invite 2 secondes, parle à Dieu et dis-lui, je te dépose ma terre promise. Nomme ce que c'est. Seigneur, tu nous appelles à nous consacrer. Tu nous appelles à nous remettre à toi. Seigneur, on te dépose nos rêves, on te dépose nos ambitions, on te dépose ce qu'on a sur notre cœur. Seigneur, on te dépose cette terre promise. Parce qu'au final, ça tient pas à nous d'y rentrer. On veut te suivre, Seigneur. Comme les Juifs ont suivi cette arche de l'Alliance, on veut te suivre, Seigneur. Et je te remets, Seigneur, ces terres promises de chacun. Nos terres promises, Seigneur. On te les abandonne à tes pieds, Seigneur. Qu'on puisse prendre place dans ton histoire, Seigneur. Merci parce que tu es là avec chacun d'entre nous. Tu es là avec chacun d'entre nous. Et comme tu l'as dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et Seigneur, on veut être fortifié par toi pour entrer dans ce que tu nous appelles à vivre et à être, Seigneur. Bénis chacun. Je te les remets là où ils sont. Renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Je déclare la guérison pour les maladies qui se sont installées. Elles n'ont plus aucun droit d'être là. Si tu as des problèmes de santé, je déclare la guérison dans le puissant nom de Jésus. Parce que Jésus guérit ce matin. Et il ne guérit pas seulement la santé, mais les cœurs. Si tu es bloqué depuis des années, Dieu va guérir ton cœur. Il est en train de le faire. Seigneur, continue ton œuvre. Saint-Esprit, on t'accueille au milieu de nous. Tu transformes les vies, Seigneur. Tu transformes les vies, Seigneur. Parce que tu es celui qui déplace les montagnes. Tu es celui qui change les vies, Seigneur. Tout est à propos de toi, Seigneur Jésus. Et on veut te glorifier ce matin. On te remet tout, Seigneur. On te remet tout. Viens dans nos vies. Rencontre-nous, Seigneur Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Tu ne me laisses chanter ensemble.